Bonjour tout le monde. Alors, toujours dans la partie de révision concernant les ensembles et les applications, on va encore continuer cette révision en vous donnant des exercices. Alors, je vais commencer par maintenant, c'est le 4e exercice de révision. Et on est en présence d'une application F. On va montrer est-ce qu'elle est injective. On va déterminer l'image. On va montrer que vous allez regarder ici, vous avez deux questions, vous avez deux ensembles A et B. On va montrer que f de A est égal à B. Et après, on va parler de restriction et on va parler de bijection. C'est-à-dire une petite révision générale sur le chapitre des applications. Alors, je commence. Première question. On vous demande de montrer que f de x, y est égal à f de y, x. C'est-à-dire qu'on a changé les nombres x, y. Premièrement, c'est quoi f? Alors, on commence à la première question. Vous avez f, c'est une application qui va de r au carré vers r au carré. Au couple x, y, on fait correspondre le couple x plus y, x fois y. Voilà, ça y est. Alors, j'ai pris un couple quelconque de l'ensemble r au carré, c'est-à-dire vous allez avoir f du couple x, y est égal à x plus y, c'est-à-dire la somme de ces deux nombres, et après leur produit. Voilà. Voilà, la somme et après le produit. Clair? Alors maintenant, je commence l'exercice. La question, montrer que f de x, y est égal à f de y, x. Alors, vous savez que la somme et le produit est commutatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je peux changer les places. Donc, je peux avoir y plus x et je peux avoir y fois x. Vous êtes d'accord? Et c'est quoi ça? Ça n'est autre que f de y, x. Parce que c'est quoi f de x, y? Le premier plus le second et le premier fois le second. Vous voyez? Alors, en changeant les places, le premier c'est y et le second c'est x. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que x, y, f de x, y est égal à f de y, x. Maintenant, ça c'est pour concernant la question A. Maintenant, pour la question B, il pose la question, est-ce que f est une application injective? Alors, c'est quoi une application injective? Si vous avez deux images égales, donc vous devez avoir des antécédents égaux. Et l'inverse, si la contraposée plutôt. Si vous avez les antécédents différents, vous devez avoir des images différentes. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a f de x, y est égal à f de y, x. On vient juste de le montrer. Mais, dans le cas général, vous avez un couple x, y est différent du couple y, x. Tout le monde sait ça, que le couple AB est différent du couple A, depuis toujours. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez les images égales et vous avez les antécédents différents. Vous êtes d'accord? Donc, sauf les cas où x est égal à y. Mais dans le cas général, vous avez le couple x, y différent du couple y, x. Et par conséquent, f n'est pas injectif. Vous voyez? Parce que tous les couples qui ont x différent de y, vous allez avoir le couple x, y différent de y, x. Et pourtant, vous avez ici les images égales. Donc, ça ne marche pas. Donc, l'application n'est pas injective. Donc, on a répondu à la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on vous donne deux ensembles. Vous avez un ensemble A, c'est l'ensemble des x, y, tel que, appartenant à R au carré, tel que vous devez avoir x plus petit que y. Alors, avec x plus petit que y. Et pour l'ensemble B, vous allez avoir l'ensemble des couples x, y, appartenant toujours à R2, tel que ces deux nombres vérifient la relation, ou bien voilà, oui c'est ça, x carré moins 4y supérieur ou égal à 0. Et voilà. Maintenant la question, montrez que f de A est égal à B. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande de montrer l'égalité de deux ensembles. Alors, vous remarquez, il n'y a aucune relation entre l'ensemble A et l'ensemble B. En plus, A, on va appliquer F à l'ensemble A. Donc, tout est flou. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? De faire deux démonstrations. On doit montrer que f de A est inclus dans B
Et après, on va montrer que B est inclus dans A. Ça y est? Alors, je commence. Je vais montrer d'abord que f de A est inclus dans B. Voilà. Ça y est? Je vais montrer ça. Après, je vais montrer que B est inclus dans f de A. Ça va? Alors, je commence. Alors, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer qu'on va prendre un couple d'ensemble A, c'est-à-dire x, y, qui vérifie la relation x plus petit que y. On va appliquer l'application f, ça y est, et on va voir est-ce que f de ce x, y vérifie l'ensemble B, c'est-à-dire elle vérifie la forme des éléments de l'ensemble B. Alors, soit, je vais commencer, soit un couple x, y qui appartiennent à A. Alors, attention, nous, on ne parle pas de A, on parle de f de A. F de A. Alors, si ce couple appartient à A, donc, qu'est-ce qu'on a? On a x qui est inférieur ou égal à y. Oui, vous êtes d'accord? Alors, de plus, nous, on ne veut pas f du couple x, y, on veut f de x, y. Donc, à quoi est égal f de x, y? On a dit, c'est, voilà, f, l'application, c'est x plus y. Et ici, x, y. Ça va? Jusqu'ici, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que f de x, y, cet élément, f de x, y, c'est ce couple doit vérifier la forme des éléments de l'ensemble B. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout couple, écoutez bien, tout couple, voilà, sur cette partie, tout couple, x, y, qui appartient à B, vérifie cette relation. C'est-à-dire, le premier au carré, moins 4 fois le second, doit être supérieur ou égal à 0. Je répète, un couple, écoutez bien, c'est un exercice et un petit peu difficile. Tout couple qui appartient à B, vérifiez la relation. Le carré du premier, moins 4 fois le second, doit être positif. Très bien, c'est un ensemble de couples. Or, f de x, y, c'est un couple. Donc, pour que ce couple appartienne à l'ensemble B, il doit vérifier cette relation. Donc, je vais essayer de voir est-ce que ce couple vérifie cette relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. Vous devez prendre le premier, vous devez calculer son carré, retrancher 4 fois le second, et vous devez trouver le signe positif. C'est quoi le premier ici? C'est x plus y. C'est quoi le second? C'est x fois y. Donc, j'ai dit le premier au carré. Donc, on a. Alors, on va prendre le carré du premier. Le carré du premier, moins 4 fois le second. Moins 4. Le second, c'est x, y. Voilà, c'est x fois y et dégâts. On développe. Qu'est-ce que vous allez obtenir ici? X carré plus y carré plus 2xy. Vous êtes d'accord? Moins 4 fois. Moins 4 fois xy. Ça donne combien? Ça donne x carré plus y carré moins 2xy. Or, c'est quoi ça? C'est une identité. C'est la forme x moins y au carré qui est supérieur à 0. Et on a gagné. Donc, on a trouvé que x plus y, le premier au carré, moins 4 fois le second est supérieur à 0. Donc, x plus y au carré, moins 4 fois le second, j'ai dit supérieur à 0. Donc, il vérifie la relation des éléments de l'ensemble B. Le premier au carré, moins 4 fois le second positif. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a ce couple x plus y, x fois y appartient à l'ensemble B. C'est quoi ce couple? Ceci implique que f du couple x, y appartient à B. Mais ce couple x, y appartient à quel ensemble? Ce couple x, y, depuis le départ, il appartient à A. Donc, vous avez f de A est inclus dans B. Et voilà. Ça y est? Voilà, ça va? Donc, on a montré la première partie. Maintenant, on va faire le chemin inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a montré que f de A est inclus dans B. Maintenant, c'est le contraire. On va montrer que B est inclus dans f de A. Voilà, ça y est, alors on commence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un couple d'ensemble B qui vérifie cette relation. Et je vais montrer que ce couple appartient à f de A. Comment je vais faire? Seulement, je vais faire une petite chose. Sorte d'astuce. On a vu ça en seconde. Il y a des élèves de sciences maths qui n'ont pas vu cette partie. Pardon.
Alors, je vais essayer de changer l'énoncé. Je vais prendre un couple de B. Seulement, je vais lui donner des notations un petit peu spéciales. Je ne vais pas l'appeler XY. J'ai le droit d'appeler XY, je n'ai pas de problème. Mais j'ai envie de changer l'énoncé, et pas l'énoncé, c'est-à-dire ce sont que des variables muettes, n'importe quelle variable. Mais moi, j'ai envie de leur donner des lettres un petit peu spéciales. C'est-à-dire ici, j'ai le droit d'appeler ça alpha, bêta, j'ai le droit d'appeler AB, j'ai le droit d'appeler UV, j'ai le droit d'appeler ce que je veux. Mais non, moi je veux un cas un petit peu spécial, vous allez voir. Je vais considérer un couple dans l'ensemble B qui vérifie cette relation. Alors, soit un couple, le X, je vais le remplacer par S, et le Y, je vais le remplacer par la lettre P. Alors, il y a des élèves qui vont se demander pourquoi dans l'alphabet, il y a combien de lettres et on a choisi seulement le S et le P. Vous allez voir pourquoi. Appartenant à l'ensemble B. Donc, si ce couple SP appartient à l'ensemble B, il vérifie cette relation. Donc, vous allez avoir S carré, ceci implique que vous allez avoir S au carré, moins la lettre P et supérieur à la 0. Vous êtes d'accord? Regardez, un couple XY qui appartient à B, il vérifie cette relation. SP appartient à B, donc il vérifie cette relation. Alors, il y a des élèves qui commencent à voir de quoi il s'agit. Mais il y a des élèves qui se demandent encore pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Ce couple, qu'est-ce que je dois montrer? Qu'il appartient à F. Ça y est. Alors, vous avez un couple XY appartient à A. Alors, si vous voulez écrire F du couple XY, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir X plus Y. Vous êtes d'accord? Ici, X fois Y. On est d'accord? C'est l'écriture de l'application. Voilà. Toujours, bien sûr, avec X plus petit que Y. Ça, c'est indiscutable. Avec X inférieur ou égal à Y. On est d'accord? Très bien. Alors, je répète. Si vous voulez, écoutez bien maintenant, si vous voulez montrer que ce couple SP de l'ensemble B appartient à F, c'est-à-dire il doit vérifier cette relation. C'est-à-dire je dois vous montrer que ceci est égal au couple SP. Ce couple appartient à F de A. Alors, donc, je dois avoir X plus Y est égal à S et X fois Y est égal à A. Et voilà. Donc, les élèves qui ont vu les systèmes qu'on a étudiés dans le chapitre des équations du second degré, je répète les équations du second degré, pas les systèmes qu'on a vu, l'intersection des droites, c'est vérifier un certain système de la forme AX plus B est égal à C, A' X plus B' Y est égal à C'. Non, ce genre où il y a un produit et une somme et un produit. Quand vous avez une somme, vous l'appelez S. Quand vous avez un produit, vous l'appelez P. C'est pour ça que j'ai appelé le couple SP. D'une part. D'autre part, on a vu, donc je vais changer de couleur, petite révision de l'année dernière, c'est-à-dire la classe de seconde. Si on a un système sous la forme de X plus Y est égal à S, S c'est-à-dire somme, et X fois Y est égal à P. C'est pour ça que j'ai appelé S et P, parce que S, somme, P, produit. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que les solutions du système sont solutions en relation, sont en relation, alors sont en relation avec les solutions de l'équation. Quelle équation? T carré moins ST plus P égale à 0. C'est pour ça que j'ai appelé S et P et pas le couple XY. Ou UV ou bien AB, n'importe quoi. Alors, je répète, on a vu en seconde, ou bien en tronc commun, quand vous avez un système où vous avez une somme et un produit, quand vous voulez résoudre ce système, on ne le résout pas comme ça. On cherche une équation du second degré qui s'écrit sous cette forme. S, c'est la somme et P est produit. On essaie de trouver les solutions de cette équation.
Bien sûr, si delta est positif. À quoi est égal delta? Delta, c'est b carré moins 4ac. C'est quoi le b? B ici, c'est moins s au carré. Moins 4ac, c'est 4 fois 1 fois p. 4 fois 1 fois p. C'est-à-dire, delta va être la forme va s'écrire sous forme de s au carré moins 4p. Voilà delta. Delta de l'équation. Si vous avez delta est positif, donc vous allez avoir deux solutions T1 et T2. T1 va prendre la valeur x et T2 va prendre la valeur y. Après, il va changer. Alors, je travaille toujours dans le cas. Si delta est supérieur à 0, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver deux solutions, T1, T2. Ça y est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux cas. Je prends le premier cas. T1 va prendre la première variable, x. T2 va prendre la première variable, y. Donc, on va avoir ici le couple x, y. Voilà la première solution. Il y a deux solutions. Si vous prenez le deuxième, T1 va prendre maintenant y, il va changer. Et le T2, il va prendre x. Pourquoi ils peuvent changer? Parce que c'est commutatif. Vous pouvez changer y avec x et ici y avec x. Donc, vous allez avoir y plus x dans la première équation et y fois x dans la deuxième équation. C'est-à-dire cette équation, quand vous trouvez T1 et T2, donc si delta est positif, on a combien de solutions? On a la solution T1 et la solution T2. Vous êtes d'accord? Alors, vous avez T1 égale, et après T2 égale. Vous êtes d'accord? Donc, c'est à vous de calculer, ça dépend de l'équation. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous posez T1 est égal à la première variable et T2 va prendre la deuxième variable. Dans ce cas, la solution va être le couple x, y. Après, vous changez. Parce qu'après, on peut changer, permuter les x, y. Donc, T1 va prendre la deuxième variable y et T2 va prendre la deuxième variable x. Et dans ce cas, on va avoir le couple y, x. Alors, et ça, c'est quoi? Voilà, vous avez vu? En relation directe avec l'équation x, y, x. Vous avez vu? Très très bien. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions qui vérifient le système. Il y a le couple x, y et le couple y. Ça va? Et après, vous écrivez S. Il y a deux solutions. Vous écrivez X, Y et vous écrivez Y, X. Et voilà. Ça, c'est dans le cas quand vous avez un système de ce genre. Alors, tout ça, c'est du cours. Maintenant, on va passer à l'exercice. Ça va? Alors, on passe à l'exercice. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on va prendre la plupart des formules qu'on a posées ici. On va les utiliser ici. Alors, regardez, je répète. On a dit, on a pris un couple SP. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai pris SCP? SCP parce que voilà, représente la somme. On la trouve ici dans l'équation. Et vous avez le P, c'est le produit. Ça y est? Voilà, je vais écrire correctement. Donc ici, vous allez avoir S. Ici, vous allez avoir P. Et vous calculez θ, et θ, attention ici c'est S au carré. Donc S au carré, voilà. Ça y est, moins 4P. Et voilà, voilà delta. Clair? Très bien. Alors maintenant, on revient à l'exercice. Regardez, j'ai pris un couple d'ensemble B. Ce couple vérifie la relation. Regardez, regardez. L'ensemble B, x carré moins 4y, SP, s carré moins 4P. Voilà, s carré moins 4P. Supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pris le cas de delta positif et de delta nul. Parce que delta nul, pour les élèves d'une manière globale, on dit que si delta est nul, on a une solution. Non, on n'a pas une solution, on a une solution double. La première égale à la deuxième. On est toujours dans le cas de deux solutions. Seulement, elles sont égales. Ça y est? Donc, on peut, au lieu d'écrire supérieur égal, on peut écrire superstring, on peut écrire supérieur égal. Seulement dans ce cas, vous allez avoir T1 égal à delta. Ça y est? Donc, pour le résumé, moi, j'ai donné un delta strictement positif. Ça y est? Je vais écrire remarque ici. Si vous avez delta est égal à 0, dans ce cas, vous allez avoir T1 est égal à T2. C'est ça? Et par conséquent, si T1 est égal à T2, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le couple XX. Parce que X va être égal à Y. Ça va? Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quels sont les X, Y qui vont vérifier cette relation, telle que ce couple est égal à SP. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les solutions. Solution du système. Alors, du système sont en relation avec l'équation. Qu'est-ce qu'on a dit?
t carré moins st plus p est égal à 0. Jusqu'ici, ça va. Il y a des élèves qui vont dire on a déjà parlé du cours et on écrit la même chose. C'est pas grave parce que ça, c'est une partie qui est un petit peu difficile et même il y a des élèves qui n'ont jamais vu cette partie. Donc, moi, j'écris 2 fois. Ça, c'est le cours et ça, c'est l'exercice. Il ne faut pas mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? T carré moins st plus p est égal à 0. À quoi est égal delta? On a dit b carré moins 4ac. Dans notre cas, c'est s au carré moins 4p. Ça y est, qui est supérieur ou égal à 0. Donc, delta est positif. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Équation. Vous avez delta, le couple SP appartient à l'ensemble B. L'ensemble des éléments de l'ensemble vérifie cette relation. Donc, on a S carré moins SP supérieur ou égal à 0. C'est quoi ça? C'est delta. Donc, delta est positif. Donc, il y a 2 solutions, 2 sortes de solutions. Donc, on a 2 sortes de solutions. Le couple X, Y. Vous êtes d'accord? Ou bien, le couple Y, X. Vous êtes d'accord? Seulement, on sait une chose. Quand on résout une équation du second degré, dans le cas général, quand on résout une équation du second degré, toujours il y a une solution plus petite que l'autre. Vous êtes d'accord? Quand on résout une équation du second degré, toujours il y a une solution plus petite que l'autre. Donc, cette équation va admettre 2 couples x, y. Ici, je vais l'appeler avec x inférieur égal à y, ou bien le couple y, x avec y inférieur égal à x. Ça y est, très bien. Ça y est, alors on a trouvé des couples avec, voilà maintenant, avec, vous allez avoir x, y sont des éléments de A. On les a trouvés. Et qu'est-ce qu'on a en tant que conclusion? Ce couple SP est égal à ça. Vous êtes d'accord? Et c'est quoi ça? C'est f de x, y. Ou bien f de y, x, ce que vous voulez. Donc on a avec le couple SP est égal f du couple x, y. Ça va? Ou bien le couple SP est égal f de y, x. Ça va? Ça dépend. Est-ce que je travaille avec la première variable, avec le premier couple ou bien le deuxième couple? Sachant que, toujours avec f de x, y, oui, sachant que quoi? Que le couple x, y appartient à A, le couple y, x appartient à A. Ça y est. Donc, si vous prenez la solution x, y, alors, ici, c'est le cas de x inférieur ou égal à y. Ça y est, ça, c'est dans le cas où y est inférieur ou égal à x. Ça dépend laquelle des 2 variables est la plus petite que l'autre. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans ce cas, ceci indique que le couple SP, voilà, appartient à f de A. Voilà. Donc, le couple, si vous avez en tant que solution x, y, ce couple x, y appartient à A, donc SP est égal à F, appartient à f de A. Si vous avez la solution c'est y, x, avec y plus petite que x, dans ce cas, le couple SP va appartenir à f de A. Dans les 2 cas, le couple SP appartient à f de A. C'est quoi le couple SP? C'est un élément de B, et donc est inclus dans f de A. Ça y est. Et conclusion, voilà, c'est la fin. Donc la conclusion, on a l'ensemble de f de A est égal à B. Et voilà la solution. Voilà, donc on a montré. Alors, voilà. Donc, première question, là voilà, pour ne pas avoir de problème. Ici, vous avez la question A. Ici, vous avez la question B. Ça y est. Ici, commence la deuxième question. La deuxième question, on doit montrer l'égalité de f de A avec B. Donc, ici, on a montré que f de A est inclus dans B. Et la deuxième partie, voilà, on veut montrer ici que B est inclus dans f de A. Ça y est, voilà. Ça va. Alors, ce qui est en rouge, c'est le cours. Les éléments de B, ce sont des couples qui vérifient S carré moins 4P est supérieur ou égal à 0. On a calculé, vous avez le couple SP, on cherche s'il appartient F de AB, donc il doit s'écrire sous cette forme.
c'est-à-dire S est égal à X plus Y, P est égal à X plus Y, donc vous avez ici une sorte de système. Ce système a des solutions si l'équation T carré moins ST plus P est égal à 0 admet un delta strictement positif. Or, en calculant delta, on a trouvé S au carré moins 4P. C'est quoi S au carré moins 4P? C'est la relation que vérifient les éléments de l'ensemble B. Voilà, l'ensemble B, tous ces éléments vérifient cette relation et par conséquent, delta est positif. Puisque delta est positif, ou bien supérieur ou égal à 0, ou bien supérieur strictement, donc elle va admettre ou bien un couple ou bien deux couples. Seulement, quand on parle d'une équation du second degré, il y a toujours une solution plus petite que l'autre, on est d'accord? C'est-à-dire ça vérifie le fait qu'un couple appartienne à un, il faut qu'une variable soit plus petite que l'autre. Si vous avez le système, le couple x, y, vous devez avoir x inférieur à y, ou bien, si vous avez y, x, vous devez avoir y plus petite que x. Ça y est, parce que dans l'ensemble solution, vous devez avoir le premier cas ou bien le second. Donc, vous avez le cas t est égal à xt ou bien, voilà, et vous avez le deuxième cas. Donc, vous avez ou bien le couple xy ou bien le couple y. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, vous avez SP, dans ce cas, on a trouvé XY, le couple, et par conséquent, le couple SP, on a trouvé sur XY, donc SP va être égal à ça, et c'est quoi ça? C'est F de XY. Voilà, donc le couple SP va être F de XY, ou bien il va être F de YX. Selon, est-ce que X est plus petit que Y, ou bien est-ce que c'est Y qui est plus petit que X? Ça y est, et par conséquent, le couple SP appartient à F de A. Donc on a montré ici que B est inclus dans F de A, voilà ici. Et dans la première partie, on a montré que F de A est inclus dans B. Et voilà l'explication. Et par conséquent, vous avez l'égalité des ensembles. Clair et net? Alors maintenant, on va passer, alors je vais effacer le tableau, on va passer à la dernière question. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Il demande soit G, la restriction de F par rapport à A. Montrer que G est bijectif. Alors, c'est quoi la restriction? Alors, troisième question. Soit G, la restriction de F par rapport à A. Pour A. Qu'est-ce que ça veut dire? La notation, on écrit G, on écrit comme ça F slash A. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez, quel que soit, vous avez des couples, quel que soit X, Y appartenant à A, vous allez avoir G, F de X, Y est égal à G de X, Y. C'est ça la restriction. Vous voyez, donc la restriction, les deux applications F et G sont égales seulement sur la partie A. Et A, c'est un ensemble de couples. Donc A, c'est un ensemble de couples. Donc pour tout couple A, X, Y appartenant à A, vous allez avoir F de X, Y égal à G de X, Y. Maintenant, on commence par montrer que G est bijectif. C'est quoi une bijection? Une bijection, c'est une application qui est à la fois injective et surjective. Vous êtes d'accord? Très bien. Mais dans la vidéo précédente, on a une relation ou bien une propriété qui montre qu'une application est surjective. Je vais l'écrire, un petit rappel. Si, alors vous avez une application F, c'est rappel. Un rappel. Si vous avez F de E vers F, l'application d'un ensemble E vers F. Si vous avez, alors si on a F de E est égal à F, donc F est surjective. Alors si vous avez F de est égal à F, même vous avez équivalence. Alors F de est égal à F, donc vous avez F est surjective. Surjective. Et voilà, ça y est, donc ça c'est un petit rappel. Voilà. Ça y est, alors si elle est surjective, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n'importe quel que soit Y appartenant à F, il existe un X appartenant à E tel que F de X est égal à Y. C'est-à-dire quel que soit Y appartenant à l'ensemble de F, il existe X appartenant à l'ensemble de E, tel que vous allez avoir F de X est égal à Y. Vous vous rappelez? Mais ici, nous, on travaille ici avec des ensembles. Alors, qui m'a permis de travailler avec cette relation? Le fait que vous avez F de A égal à Y.
Vous avez vu? Donc ici, on va pas travailler de R au carré vers R au carré. Ça y est, on sait d'après la deuxième question que f de A est égal à B. Ça y est? Alors, on sait que je commence maintenant le raisonnement. Je commence, ça c'était d'une manière globale. Maintenant, je commence alors, je vais écrire ça. Attendez. Voilà. G égale à la restriction de f par rapport à. Ça y est, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le cours. Mais seulement ici, on travaille avec des cours. Alors, je commence la question. Je vais commencer par l'application surjective. Alors, premier point, G, application surjective. Alors, G, je vais écrire entre deux parce que c'est l'exercice. Alors, G, application surjective. Alors, je commence. Qu'est-ce qu'on sait? Que f de A est égal à B. Alors, on a f de A égal à B. C'est d'accord. Et G, c'est la restriction de f par rapport à A. C'est d'accord. Donc, vous allez avoir G de A est égal à B. Parce que l'application G, l'application f, elle est définie sur R au carré. L'application G, elle est définie sur A. Que sur A. Et ici, vous avez f de A est égal à B. Donc, vous avez le droit de remplacer l'application f par l'application G. Et puisque vous avez G de A est égal à B, f de est égal à f, par conséquent, f est surjectif. Et par conséquent, voilà, par conséquent, vous avez G est surjectif. Voilà, aucune démonstration. Que des interprétations, déductions de. Ça y est, maintenant on va passer au deuxième point. Alors pour le deuxième point, on va montrer que G est une application injective. Alors G, application injective. Alors, comme on va montrer qu'il s'agit ici d'une application injective. Tout à l'heure, f n'était pas injective. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a pris deux couples arbitraires, x, y et y, x. Et on avait trouvé que f de x, y est égal à f de y, x. Vous vous rappelez? Et on est parti de deux images égales et on avait trouvé que les antécédents étaient différents. C'est-à-dire le couple x, y est différent du couple y, x. Ici, c'est que les couples qu'on va prendre, les couples qu'on va choisir, ce sont des couples qui appartiennent à l'ensemble A. Et ces couples qui appartiennent à l'ensemble A vérifient que x est plus petit que y. Donc je ne peux écrire un couple sauf si la première partie est plus petite que la seconde. Sinon, je ne peux pas travailler, je ne peux pas prendre ce couple. Ça y est? Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit un couple x, y, qui appartient à l'ensemble A, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie x inférieur ou égal à y. Donc déjà, on impose une condition. Ça y est? Alors, vous pouvez passer directement. Alors, pour montrer que, écoutez bien, quand on veut montrer qu'une application injective, on part de f de A est égal à f de B pour montrer A est égal à B. C'est-à-dire, vous partez de deux couples. On est d'accord? Donc ici, c'est très très simple. Pourquoi? C'est pas la peine de faire de démonstration. Dans ce cas, si vous prenez un couple, les images, vous prenez ici un couple, je ne sais pas, x, y, on a pris. Donc, si vous prenez le couple x plus y, c'est-à-dire on part des images, g de x plus y, x, y, voilà, est égal. Tout à l'heure, on avait écrit SP, vous vous rappelez? SP parce que si vous avez f de A est égal à B. F de A est égal à B, ça y est, on avait que x plus y est égal à S et x. Ça c'est produit. X fois Y est égal à B. Vous vous rappelez, on avait trouvé l'équation T carré moins S. Ça c'est rappel, résumé de tout à l'heure. ST plus P est égal à 0. On avait trouvé delta, c'était S au carré moins 4P supérieur ou égal à 0. Donc le système avait deux solutions. Donc le système a deux solutions. Alors, solution, c'était le couple x, y et le couple y, x. Vous vous rappelez? Or, x, y appartiennent à A. C'est-à-dire que x inférieur ou égal
égal à y. Donc, je ne peux pas avoir en même temps y inférieur ou égal à x. Donc, ce couple, c'est à rejeter. Et par conséquent, le système admet un seul couple x, y, qui vérifie, un seul couple x, y qui appartient à A. Et voilà, ça y est. Donc tout à l'heure, elle n'était pas injective. Pourquoi? Parce qu'on avait deux couples qui vérifiaient la relation. C'était le couple XY et le couple YX. Ça va? Parce que tout à l'heure, on n'avait pas donné d'importance au signe, à la valeur de X et la valeur de Y, laquelle des deux est la plus grande, laquelle des deux est la plus petite. Mais maintenant, on impose le fait que X doit être inférieur ou égal à Y. Donc, on ne peut pas avoir maintenant le couple XY égal au couple YX. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on permute, on va avoir le couple XY et le couple YX parce que vous avez égalité. Mais maintenant, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que X doit être inférieur ou égal à Y. Et par conséquent, il y a un seul couple qui vérifie cette relation. Et parce que le couple doit appartenir à... Et donc, G est injective. Alors injective. Et puisqu'elle est injective, surjective, injective, donc G est bijective. Donc, G est une application. Alors, application bijective. Voilà. Bijective. Ça y est, bijective. Alors, qui a tout à l'heure, pourquoi elle n'était pas pourquoi elle n'était pas injective? Parce qu'il y avait deux couples qui vérifient la relation. Et les couples qui vérifient, regardez, pourquoi? Parce qu'ici, vous avez la somme est commutative, le produit est commutatif. C'est-à-dire, on peut trouver deux solutions qui vérifient. Pourquoi encore? Parce que vous pouvez permuter x avec y. Le couple x plus y, couple x plus y et x fois y. On peut permuter, on peut avoir y plus x et y fois x. Et le calcul ne va pas changer. Ça va? Donc on avait deux couples qui vérifient. C'est pour ça qu'elle n'était pas injective. Mais maintenant on a un seul couple, on n'a pas deux. Pourquoi? Parce qu'on a pris la restriction. Parce qu'on travaille seulement sur A. On n'a pas le droit de permuter. Et puisqu'on n'a pas le droit de permuter, il y a une seule solution x, y qui vérifie. Et par conséquent, l'application maintenant, elle est devenue injective. Je vous donne un cas similaire. Si vous prenez x carré sur R, c'est une parabole. Si vous prenez le 4, il a deux antécédents. Il a le nombre, le 2 et le moins 2. Le 2 et le moins 2, ils ont la même image 4. Par contre, si on prend la restriction par rapport à R+, ça y est, on n'a plus de problème. Le 4 va avoir un seul antécédent qui est le 2. Au début, dans l'ensemble R, il avait deux antécédents, moins 2 et 2. Mais maintenant, quand on prend la restriction par rapport à R+, seulement le 4 ne va avoir qu'un seul antécédent. Et par conséquent, elle est injective. C'est notre cas. Tout à l'heure, on avait deux couples qui vérifient la relation. Maintenant, on a un seul. Pourquoi? Parce qu'on a imposé la condition d'avoir x inférieur ou égal à y. Ça va? Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à un autre. Je vais se regarder. Après, on passera à un autre.